un homme politique que je suis désormais pouvait dire à cette jeunesse estudiantine, cette jeunesse qui aujourd'hui a cessé d'écouter les hommes politiques, mais surtout de leur faire confiance. Parce que cette jeunesse estudiantine a le sentiment d'avoir été plusieurs fois trahie, déçue. Oui, l'alternance en 2012, j'ai l'habitude de dire que non seulement c'est une promesse déçue, mais c'est aussi un espoir trahi d'une certaine manière. En me posant cette question, finalement, je me suis résolu à trouver la bonne réponse, à savoir quel langage vous tenir cet après-midi. Je vous tiendrai un langage de responsabilité, mais aussi un langage de vérité. Oui, aujourd'hui, je dis que le langage de la responsabilité s'impose à cette jeunesse. Mes prédécesseurs qui ont pris la parole vous l'ont dit, les étudiants d'aujourd'hui, vous serez l'élite de demain. Là où vous êtes, c'est à la même place que moi qui ai fait mes 4 premières années d'études à la faculté de droit, j'étais. J'habitais à quelques encablures de cet amphithéâtre, j'habitais au pavillon A, donc je suis bien placé pour connaître les conditions de travail, mais malgré toutes ces difficultés, en vous, on sent cette détermination, cette volonté, si ce n'est la rage de vouloir s'en sortir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vous le dis de la manière la plus véridique qui soit, parce que je le crois, les étudiants d'aujourd'hui, vous êtes aussi, vous avez la même valeur que les étudiants d'hier. N'écoutez pas ces sirènes alarmistes qui peuvent vous pousser à vous avouer vaincu. Ne vous laissez pas dévaloriser. Ne vous laissez pas décourager. Parce que vous êtes l'espoir de cette nation. Mais on ne peut pas prétendre construire le Sénégal de demain, qui est notre projet, notre ambition pour ce pays, avec des idées d'hier. C'est pour ça que nous nous sommes résolus à créer un SNAC, une instance de participation d'une nouveauté qui permettra de mettre à l'aise tous les acteurs, y compris les étudiants, qui ont maintes fois été trahis par le pays. Ce parti, c'est l'Union sociale libérale. Ce parti est le vôtre, parce que notre ambition, c'est de réhabiliter la politique. Réhabiliter la politique, comme il l'a dit tout à l'heure, M. Thiam, c'est de rendre à la politique ses lettres de noblesse. Il l'a dit tout à l'heure, cet engagement que l'on voit aujourd'hui dans la salle nous rappelle les premières années de l'indépendance. Ceux qui ont construit les fondements de ce jeune État qui est le Sénégal, c'étaient tous des intellectuels, mais aussi des étudiants qui allaient devenir tout de suite les premiers serviteurs de cette jeune État. C'est des gens qui ont milité, qui ont cru en la politique. Mais c'est la politique en tant que projet de société. On conçoit un projet pour l'intérêt du plus grand nombre. Et lorsque
toutes ces personnes parlaient de politique, ils avaient conscience que par la politique qu'ils ambitionnaient de faire pour le pays, ce n'était pas un règlement de compte. Aujourd'hui, malheureusement, la politique a été complètement dénaturée. Quand vous avez le mot politique, tout de suite, l'association d'idées que vous faites, c'est des règlements de compte. C'est des procès, c'est des scandales politiques. Nous voulons dire non, la politique ne saurait se réduire au scandale politique. Nous voulons aujourd'hui que des hommes, que des femmes, que des artisans, que des étudiants de tous bords puissent se mettre ensemble autour d'un projet collectif. Ce projet s'appelle le projet social libéral que nous voulons ériger au rang de projet politique national en 2002. Oui, nous avons la ferme ambition de proposer une nouvelle offre politique aux Sénégalais, un nouveau contrat social. Et en lieu et place de ce programme aujourd'hui, dont tous les Sénégalais peuvent faire le constat qu'il s'agit plus d'un aveu d'impuissance face à la réalité politique que de toute autre chose, ce qu'on nous appelle le projet Sénégal émergent et l'échéance pour 2035 me paraît un aveu d'échec. Pour deux raisons. Le pouvoir actuel a été élu sur la base d'urgence nationale qui a été jugée prioritaire en 2012. Ces urgences, c'était quoi? Le sous-emploi des jeunes diplômés, le manque de qualification des jeunes tout court, la pauvreté, les difficultés en matière de santé et surtout l'avancée de la pauvreté aujourd'hui dans la société sénégalaise. Même les classes moyennes sont en train de basculer dans la pauvreté d'une certaine manière. On ne peut pas laisser faire une situation pareille qui, comme je l'ai dit, est un constat cuisant de l'échec, de leur incapacité à transformer la réalité sénégalaise. On nous promet l'émergence pour 2035. Mais ces jeunes étudiants qui sont là, ces malades de l'hôpital Fann, mais il faut qu'ils puissent se soigner d'ici 2035. Nos frères qui sont dans les banlieues, qui viennent prendre les cours, il faut qu'ils puissent payer ne serait-ce que leur transport. Comme disait Keynes, à long terme, on est tous morts. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous nous sommes convaincus de nous engager sur la sphère politique. Et il était indispensable, donc, de créer un parti politique, chose à laquelle nous nous sommes évertués, parce qu'on est conscient d'une chose, c'est seul par la prise de mandats électoraux qu'on pourra accéder à la transformation de la réalité politique et sociale. C'est pour ça que notre projet politique, qui se veut désormais un contre-projet, ils ont conçu le Sénégal émergent, nous n'y croyons pas pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais comme USL c'est un parti de proposition, nous allons bientôt dévoiler notre programme, ce sera le Sénégal convergent. Oui, en économie, les deux concepts s'affrontent. L'émergence économique, pour rappel, parce que je réponds à l'interrogation de Cheikh Oumar, il s'agit tout simplement d'essayer, à travers des statistiques et des chiffres, dire qu'il y a une croissance et qu'on a créé des infrastructures et que tout va bien. Le pays a plus de kilomètres de routes et tout ça. L'émergence s'oppose pour certains à la convergence économique, qui dit qu'il n'y a pas que le progrès matériel pour mesurer le degré de progrès d'une société. À côté du progrès matériel des infrastructures, des aéroports flambant neufs, il faut prendre en compte l'indice de développement humain. Et c'est pour ça que nous axons l'analyse sur la convergence économique. Oui, c'est un pari résolument humaniste.
parce qu'il est conforme à nos idéaux. Oui, pour nous, l'homme doit être au début et à la fin de tout projet politique. Je le disais à nos amis, peut-être certains qui m'entendront, je leur demande de m'excuser si ça ne leur plairait pas, mais pour nous, c'est une option, un choix politique qu'on a fait, l'homme sera notre priorité. Comme on dit en Wolof, njëriñ doo fekke. Entre choisir de construire des kilomètres et des kilomètres, de démolir tous les alentours de l'aéroport pour aggraver la situation sociale des populations et 5 mois déménager l'aéroport et dire que vous allez tous nous céder le passage parce qu'on a un train à déployer, entre cela et investir, comme le disait Ibrahim, dans les laboratoires, dans la recherche, dans l'équipement des hôpitaux, parce que quand même, il y a un paradoxe, comme je disais, pour 2017, la même année où l'on a été incapable d'avoir en temps et en heure, ne serait-ce que des machines de radiothérapie, on a dévoilé au monde entier un aéroport qui aura coûté en réalité plus d'1 milliard d'euros. Ça veut dire tout simplement que le problème du Sénégal, en réalité, ce n'est pas un problème d'argent. Vous savez, moi j'écris des contrats pour les États. Je conseille des États. Il y a ce qu'on appelle le mythe de l'infaillibilité d'un État. La durée de vie d'un État est illimitée. Un État qui veut de l'argent, la preuve, quand ils ont voulu pour l'aéroport, ils l'ont eu. Quand ils ont voulu pour les autoroutes, ils l'ont. Mais pour acheter la machine de radiothérapie, il a fallu que le ministre fasse des campagnes d'explication pourquoi on n'était pas capable. Est-ce que vous y croyez? Non, ce n'est pas censé. Mais comme on n'est pas au pouvoir, on n'a pas la possibilité de dire qu'entre faire ce projet et investir en l'homme, aider ces malades à se soigner et à rentrer chez eux, aider ces étudiants à avoir la bourse parce que ça permet d'assurer l'égalité des chances, parce que nous sommes tous passés par l'université. Si on est devenu ce qu'on est devenu, c'est parce qu'il y avait une université qui assurait l'égalité des chances. C'est pour ça que nous nous sommes résolus effectivement à proposer aux Sénégalais un projet que nous avons appelé Union sociale libérale. Donc, être les précurseurs du social-libéralisme au Sénégal. Oui, on peut avoir ce mérite historique d'être le seul parti qui, je le dis formellement, a comme doctrine idéologique le social-libéralisme. Mais on n'est pas là pour nous gargariser des idéologies. Pour nous, le parti, c'est un outil. Nous nous considérons comme des soldats en mission. Notre objectif, c'est de reprendre le pouvoir et de le rendre aux citoyens. C'est tout. Et faire de sorte que la politique, que les intellectuels, qui sont tous sortis de l'arène politique, se réconcilient avec la politique, pour qu'ils puissent comprendre que leur participation est indispensable, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont une expertise, qui sont capables de théoriser le changement et de le transformer. C'est pour ça que je dis qu'il est heureux qu'un parti qui a une ambition de cette nature puisse, dans les premiers mois qui ont suivi sa création, son lancement officiel, avoir une structure dont aujourd'hui je m'en réjouis, parce que non seulement vous avez une structure à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop où nous sommes, mais dans toutes les autres universités du pays et dans les instituts de formation. Et c'était le but. Donc ça, c'est un pari réussi. Désormais, il vous appartiendra donc de contribuer au débat d'idées, d'être les architectes, les acteurs, si ce n'est les soldats,
de ce changement. Parce que si la société française a radicalement changé en 1968, c'est grâce à l'expertise et à la détermination des étudiants. Si nous avons eu les changements sociaux qui ont poussé Senghor à plus d'ouverture ici, dans le système politique, c'est grâce à la contestation en partie qui est partie d'ici, parce que c'était l'unique université qui existait. Voilà en tout cas les quelques mots que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vais juste clore mon propos pour vous dire que le sens de notre engagement, le but de notre démarche, c'est vraiment de parvenir à un point où l'on arrivera à déverrouiller la société sénégalaise, à libérer le potentiel créatif qui dorme en vous, comme il vous a dit, de par votre profil, de par votre potentialité, vous n'avez rien à envier. Peut-être même vous avez plus la rage de vous en sortir, plus la détermination de vous en sortir que les universités de Yale. Je peux confirmer son propos. Moi, j'ai eu ma maîtrise ici à l'université de Dakar. J'ai été admis en 3e cycle donc de droit. Donc j'ai fait mon DEA, j'ai été major de la promotion. Les choses étaient tellement faciles pour moi que tout avait l'impression d'être du déjà vu. Donc, quand on vient, on vous dit que les étudiants n'ont pas le niveau, qu'on vous dévalorise, je vous dis, refusez-le, ne croyez pas. Ne laissez personne, je dis, vous faire douter de vos capacités. Vous les entendez tous parler à la radio, vous les voyez faire à l'œuvre, ils ne sont pas plus méritants que vous. Et il faut se dire une chose, vous devez rester éminemment conscient, éminemment imbu de votre citoyenneté, parce que ce pays vous appartient. Vous êtes l'avenir de cette nation.